Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers ces versets 1 à 3 du psaume 11, recevez nos salutations matinales en Christ. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, écoute nos paroles et nos prières de ce matin. Comprends nos requêtes et actions de grâce. Entends notre voix qui t'appelle. Ô notre roi et notre Dieu, nous nous tournons vers toi. Tu n'es pas un Dieu qui aime le mal chez toi. Le méchant n'a pas de place auprès de toi, mais tu ne le rejettes pas non plus. Tu veux qu'il change. C'est pourquoi dans Ézéchiel 33, le verset 19, tu nous dis, « Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. » Éternel Dieu, pardonne-nous de toutes nos méchancetés et nous nous détournons de nos fautes ce matin pour vivre. Au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur, nous te prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre texte de méditation ce matin est tiré de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 7, versets 21 à 24. Romains, chapitre 7, 21 à 24. Nous lisons au nom de notre Seigneur. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Seigneur, éclaire-nous par ta parole et anime-nous par ton Esprit Saint. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, le chrétien est libéré de la loi par sa mort avec Christ. Tel est le thème que nous aimerions vous présenter ce matin pendant cette exhortation. Au chapitre 7 de l'Épître aux Romains, Paul l'apôtre parle de la loi qui a autorité sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Il prend l'exemple du mari et de la femme. Tant qu'ils vivent, ils sont liés l'un à l'autre. Ils sont une seule chair. Regardez dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Et
C'est Dieu qui l'a institué ainsi. Dieu a institué ce lien. Mais lorsque l'un meurt, ce lien est défait et l'autre est rendu libre. De même, la loi n'a plus de pouvoir, aucune contrainte sur quelqu'un qui est mort. Ainsi, nous sommes libérés du péché et de la loi parce que nous sommes morts. Nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Vous avez été mis à mort à la loi par le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts. Le verset 4. Le Seigneur Jésus a été le seul à avoir accompli la loi, mais s'il n'y avait pas eu que cela, nous n'aurions pas été sauvés. Nous serions restés dans la mort. Mais Christ est allé au-delà de la loi et ce que la loi ne l'obligeait pas à faire, il l'a fait. Il est mort pour nous. Christ est mort pour toi et pour moi. Maintenant, nous pouvons vivre en mouvement de vie et être des imitateurs de Christ, ce qui va bien faire au-delà de ce que demandait la loi. D'après les versets 21 à 24 qui sont à l'ordre du jour de notre méditation, il y a deux principes qui luttaient dans nos membres et qui sont opposés l'un à l'autre. Il s'agit d'une part du péché qui est attaché à notre nature humaine et d'autre part la foi au Fils de Dieu qui nous a tant aimés et s'est donné pour notre salut et notre justification. Cependant, il arrive même aux enfants de Dieu de se laisser dominer par les désirs de la chair au point d'oublier leur véritable identité. C'est un combat permanent que l'apôtre Paul a aussi connu dans sa vie. Lorsqu'il voulait faire le bien, il était sollicité par le mal. Cette réalité ne pouvait que lui donner plus de confiance en son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il ne comptait pas sur ses efforts personnels, ni sur ses propres ressources ou connaissances. Au contraire, il s'est confié au Fils de Dieu qui s'est lui-même livré pour lui. Telle devrait être notre attitude face à ce combat. Confions-nous au Fils de Dieu. Confions-nous au Seigneur Jésus-Christ qui s'est livré pour nous, pour nos péchés, pour nous sortir vainqueurs, victorieux. L'apôtre nous excite à prendre toutes les armes de Dieu afin de résister aux mauvais jours. Éphésiens chapitre 6, les versets 18 à 19 nous disent long. Bien-aimés, bonne journée à vous tous et avec Christ. Amen. Et rayonnez de joie, chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté, il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. Prions Dieu.
Éternel Dieu, tu es saint et bon, tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux humbles. Dieu Tout-Puissant, notre Père, et Père de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ, protège-nous contre tout vent qui ne t'honore. Vers toi, Saint, nous nous prosternons, saisis de crainte. Seigneur, que ta justice nous conduise. Arrière de nous nos ennemis qui nous guettent, aplanis devant nous notre chemin. Rien n'est vrai dans la bouche du menteur et du père du menteur Satan. Il est rempli de malveillance. Son gosier est un sépulcre béant et sa langue un piège. Seigneur Jésus, traite-le en coupable, qu'il échoue son projet. Car tu nous dis, dans Luc 10, 18 et 19, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce matin et pour toujours, nous marchons et piétinons les œuvres de Satan au nom de Jésus-Christ. Pourtant, de méfaits, disperse-le au nom de Jésus-Christ. Allégresse pour qui s'abrite en toi, joie éternelle pour nous, tes enfants. Protège-nous, ô toi Seigneur, qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Bénis le juste du bouclier de ta faveur, couvre-le de ton sang précieux. Seigneur, que ta lumière sainte luise sur nous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Jérusalem, la ville de paix. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Jérusalem, la ville de paix. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous accompagne au cours de cette journée. Allez dans la paix et dans la force de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.